Zouzou Théodore, chef du diocèse adjoint du Togo. Merci beaucoup, papa. Vous avez effectué un déplacement sur la paroisse Saint-Uriel de Bekota à Lomé. Nous voulons savoir le but principal. C'est dans notre tendance l'ouverture de la série des fêtes de moisson. Alors, la paroisse Saint-Uriel de Bekota est la première paroisse sur laquelle nous commençons cette série de fêtes de moisson de l'année 2024. Alors donc, c'est cette occasion-là qui nous a rassemblés ici, dans cette paroisse-là, afin de célébrer avec elle la fête de la moisson comme cela a été recommandé par l'Éternel Dieu en Deutéronome 16, verset 16 et en Exode 23, verset 16. Merci beaucoup, papa. Vous avez cité tout de suite quelques versets bibliques. Nous voulons savoir qu'est-ce que les fidèles, les invités peuvent attendre après cette fête. Nous allons toucher l'aspect spirituel de la fête de moisson. Ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent de l'Éternel Dieu, ce que Dieu a promis à l'occasion de cette fête-là, c'est la bénédiction. La bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. Dieu a dit dans Deutéronome 16, verset 16, qu'à 3 fois par année, que tous les mâles se présentent devant lui à l'occasion de la fête des sans levain, à l'occasion de la fête des semaines et à l'occasion de la fête des tabernacles. Cela a une signification très importante. Cela a une signification spirituelle dans l'entendement du chrétien. Alors, nous voulons dire que ces 3 occasions, c'est des saisons de rafraîchissement spirituel. Dieu nous commande à travers les 3 occasions de rencontre avec lui, de rendez-vous avec lui, de rendez-vous spirituel avec lui. Il nous commande simplement dans la fête des pains sans levain. Le symbolisme voudrait nous dire simplement qu'il faudrait que nous soyons sans péché et que nous vivons dans la sainteté, que nous vivions dans la pureté. Et si nous respectons cet ordre-là, alors la seconde occasion, ce serait la fête des semaines. La fête des semaines à l'occasion où il nous a promis répandre le Saint-Esprit sur nous. Alors à cette occasion de la fête des semaines, qui est la fête de la Pentecôte, quand nous sommes purifiés, quand nous sommes sanctifiés, alors il nous revêtira de son autorité spirituelle à travers la profusion la profusion du Saint-Esprit. Alors c'est ainsi que quand le Saint-Esprit est en nous, il est avec nous et il est sur nous. Alors dans cette triple action, ça nous permettra d'être justifiés devant l'Éternel Dieu. Et à cette occasion-là, la fête des tabernacles, qui est la fête de la moisson, qui est la moisson de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, à cette occasion-là, le Seigneur Jésus-Christ nous moissonnera à la fin des temps. Alors c'est ainsi que nous vivrons devant lui et nous obtiendrons notre salut. Alors, donc dans le cheminement de ces 3 occasions spirituelles, ça revêt une signification profonde. Il faudrait que tous les chrétiens célestes comprennent cela. Il faudrait que tous les chrétiens en général comprennent cela et s'y conforment. Alors là, nous dirons avec assurance que le salut nous est garanti. Et c'est pour cela que nous sommes ici. À cette occasion, aujourd'hui, l'Éternel Dieu voudrait nous dire que notre salut est garanti. Mais là, il faudrait que nous comprenions pourquoi notre salut est garanti et que nous nous conformions selon la volonté de l'Éternel Dieu afin que ce salut-là soit garanti pour nous. Donc, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup, cher papa. Nous notons très bien que vous êtes le chef de diocèse adjoint du Togo. Et papa, en tant que chef de diocèse adjoint, quel mot vous avez à l'endroit des paroisses, des chargés des paroisses, étant donné que c'est la première paroisse qui vient de faire l'ouverture des fêtes des moissons? À l'endroit des responsables des paroisses, de toute l'Église, de toute la chrétienté, nous voulons dire que le temps imparti pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche.
très très proches. Et il ne faudrait pas minimiser cela. Alors, les responsables de paroisse doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Et cette responsabilité, c'est de paître les brebis que Dieu leur a confiées. C'est pourquoi il nous a dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a ajouté quelque chose de très important. Il a dit, et enseignez-les tout ce que je vous ai appris. Alors, donc c'est ça le devoir, c'est ça la responsabilité. Nous voulons qu'ils prennent conscience afin que les brebis qui leur sont confiées, ils puissent les paître. S'ils ne le font pas, alors l'Éternel Dieu a promis lui-même venir paître ses brebis et il nous l'a promis dans Ézéchiel 34. Alors, donc, il ne faudrait pas que nous en arrivions là, afin que les brebis qui nous sont confiées à ces responsables de paroisse, alors il faut que ces brebis-là aient l'assurance de leur salut. Il faut que les chargés de paroisse enseignent, sensibilisent, éduquent les fidèles qui leur sont confiés dans ce sens-là, afin que ce salut-là puisse être garanti pour eux. Nous avons remarqué que la fête des moissons est sortie de son contexte spirituel. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans toutes les paroisses quand cela se célèbre. Alors c'est devenu une fête profane, c'est devenu une fête mondaine où l'esprit qui sous-tend l'organisation de cette fête-là est plutôt matériel et non spirituel. Chaque paroisse, chaque responsable qui organise la fête des moissons voudrait à travers cette fête de moissons se faire de l'argent. Alors, les paroisses qui n'en sont même pas dignes cherchent à organiser des fêtes de moissons. Nous voulons dire que cela est grave. Nous assistons aux derniers instants, les derniers moments. Il faudrait que nous prenions conscience afin que notre travail puisse plaire à l'Éternel Dieu. Merci beaucoup, cher papa, et bonne fête à vous. Merci à vous tous aussi qui nous suivez. Merci à vous de la télévision World TV. Alléluia Monde. Alléluia Monde TV. Au Togo. Merci à vous. Merci beaucoup. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie dans cette œuvre-là, ô combien noble, afin que la gloire du Dieu de Chofa puisse être connue à travers le monde entier. Amen. Amen. Merci papa. Temps de la prédication. Le temps de la prédication est une nouvelle émission sur votre chaîne Alléluia Monde TV. Ensemble, méditons la parole de Dieu.